Alors, salut, aujourd'hui, parlons confiance en soi, une thématique qui revient énormément chez nous hypersensibles au potentiel. Euh, Aujourd'hui, je vais vous donner 5 clés qui pourraient vous aider à améliorer votre confiance en soi. Avant de le faire, je vais faire, comme mon habitude, une introduction qui va expliquer certaines choses et qui vont nous mener naturellement à ces 5 clés. La première chose, c'est que quand je parle de confiance en soi, je parle aussi intrinsèquement d'estime en soi et d'image de soi. Maintenant, l'image de soi, l'estime de soi et la confiance en soi ne sont pas les mêmes choses, même si on les confond. L'image de soi, c'est l'image que l'on a de nous-mêmes, que ce soit physiquement ou que ce soit même mentalement. Si aujourd'hui vous pensez ne pas être beau, c'est votre image de vous, alors que peut-être une autre personne pourrait avoir une image de vous différente. Pareil au niveau des qualités, etc., etc. C'est l'histoire que vous vous racontez sur vous-même. La deuxième chose, c'est que la confiance en soi, c'est la conviction ou ce que l'on croit être capable de faire ou non. Notre capacité d'agir ou non et d'affronter certaines situations. En d'autres termes, c'est notre opérativité, notre proactivité à faire telle action ou telle action et à se dire que quand bien même il va y avoir des erreurs, je vais être en capacité de savoir les gérer, de savoir m'en servir, etc., etc. Et pour le dernier point, l'estime de soi, c'est l'évaluation globale de notre valeur personnelle. À quel point je me respecte, qu'est-ce que je pense mériter ou non mériter, qu'est-ce que j'apprécie et est-ce que je me sens légitime de telle ou telle chose. Vraiment, ces trois aspects-là, ils se chevauchent entre eux. Vous imaginez bien que si demain on a une personne qui a une très forte image de soi, ça va plutôt être facile ou plus être facile pour elle de passer à l'action et ça va plus être facile pour elle d'avoir une bonne estime d'elle-même. Et inversement, vous avez une meilleure confiance en vous, et ben ça va être beaucoup plus facile pour vous d'avoir une meilleure image de vous et ça va être beaucoup plus facile d'avoir une meilleure estime de vous. Je vais prendre mon exemple, très bateau, en moins d'une minute chrono. Il y a quelques années, j'avais aucune confiance en moi. Puis, j'ai développé des compétences. Ces compétences m'ont convaincu de ma capacité à passer à l'action et de quand je passe à l'action, je développe des compétences. Avoir ces compétences, ça a augmenté mon image de moi-même, qu'elle soit mentale mais aussi physique, étrangement. Alors que je ne suis pas plus beau qu'avant, alors que je n'ai pas développé de compétences physiques, mais ce que j'ai développé intérieurement, je me vois comme plus beau extérieurement. Allez comprendre l'histoire. Mais comme quoi l'image de soi n'est qu'une perception et une histoire qu'on se raconte. Et tout ça a créé beaucoup plus d'estime. Aujourd'hui, étant donné ces compétences développées, étant donné cette image de moi-même que j'ai, j'estime avoir une plus grande valeur, j'estime être plus légitime dans certains domaines et j'estime mériter du respect sur certains domaines, etc., etc. Là où avant, c'était pas le cas. Bref, vous avez l'exemple global de comment est-ce que ça peut chevaucher. Maintenant, quelles sont les 5 clés qui peuvent vous permettre de développer une confiance en vous, une meilleure estime ou une meilleure image de soi, même si on va plus se concentrer sur la confiance et sur l'estime. Mais avant, comme mon habitude, si vous avez envie, si vous pensez que c'est légitime, le like, l'abonnement, le commentaire, ça aide à faire avancer la chaîne YouTube. Chose étant dite, repassons à nos moutons. Ces 5 clés, elles sont les suivantes. La première, c'est être intègre avec soi. L'intégrité avec soi, c'est l'un des plus grands secrets de la confiance en soi. L'intégrité avec soi, c'est respecter ce que l'on dit, que l'on va faire, et faire ce que l'on a dit. Faut comprendre que quand on dit qu'on va faire quelque chose mais qu'on ne le fait pas, ça envoie un message très négatif à nous-mêmes et à notre inconscient. Et on va souvent ruminer la chose ou s'abattre et culpabiliser de certaines choses. Donc, être intégré avec soi, c'est premièrement ça, mais c'est aussi respecter, accueillir ses besoins. Si vous ne respectez pas vos besoins, vous n'allez pas, ou vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est inconscient, mais votre inconscient, il va se battre.
et il va vous le faire comprendre même si vous ne le comprenez pas directement. Il a un langage qui est différent. Il a le langage du corps, il a le langage des émotions qui sont des autres langages éloignés du mental parfois. Être intègre avec soi, c'est aussi respecter ses valeurs. Alors déjà les connaître, mais les respecter. Si vous ne respectez pas vos valeurs principales, encore une fois, comment pouvez-vous avoir de la confiance en vous si vous savez que vous ne respectez pas vos valeurs et que vous ne vous respectez pas? Comment est-ce que vous pouvez vous regarder dans le miroir? C'est très difficile et c'est malheureusement, et c'est encore plus vrai en fait, ce que je veux dire, c'est encore plus vrai chez les hypersensibles et les hauts potentiels qui sont drivés, qui sont conduits par leurs valeurs. Leurs valeurs, c'est peut-être l'une des choses les plus précieuses et les plus importantes par lesquelles ils doivent être conduits. Et quand un hypersensible et un haut potentiel ne respecte pas qui il est, en d'autres termes, c'est ce que ça veut dire, ben, ça va être un manque d'intégrité envers lui et son inconscient va lui faire comprendre et il va y avoir beaucoup de choses qui va clocher, il va pas être aligné avec lui et avec la vie. Donc l'intégrité, c'est toutes ces choses et c'est notamment arrêter d'être dans un faux self constamment parce que ça, c'est un poison pour l'intégrité envers soi. Un faux self, c'est l'opposé d'être intégré avec soi et d'être soi. L'autre point, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais c'est savoir ce qui nous donne confiance en nous. Et oui, tout ne nous donne pas confiance et chez certaines personnes, il y a certaines choses qui vont leur donner confiance et chez d'autres, d'autres choses. Et c'est important de savoir ce qui nous donne confiance. Alors ça, on le découvre sur le chemin. Mais pour certaines personnes, respecter les valeurs, c'est un truc, c'est extrêmement important pour avoir confiance en eux. Là où d'autres personnes, avoir confiance en eux, ça va reposer sur le fait d'avoir un entourage qui va leur donner confiance. Presque être dépendant de cet entourage, ce qui n'est pas sain. Mais chez certaines personnes, c'est un moteur qui leur donne confiance en eux. Chez certaines autres personnes, ce qui va leur donner confiance en eux, c'est de se sentir aimé, respecté par autrui. C'est tout aussi valable. Chez d'autres personnes, ça va être le fait de développer des capacités, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Vous avez d'autres personnes, ça va être de développer, de se muscler. J'ai toujours eu du mal à comprendre, mais tout en respectant qu'il y a certaines personnes, le fait de se muscler, le fait de faire du sport, va leur donner confiance en eux. Et c'est pas moins recevable qu'une personne comme moi qui a développé des compétences internes de développement personnel, et c'est ça qui m'a donné confiance. En fait, il n'y a pas une chose qui a plus de valeur que d'autres, il y a ce qui marche pour nous. C'est vraiment très pragmatique. Et c'est vraiment de se poser la question, ok, mais qu'est-ce qui, quand je le fais, me donne confiance en moi? Et le faire. Et plus vous allez faire cette chose, plus vous allez alimenter de la confiance en soi sur ce domaine, mais aussi sur d'autres domaines, parce que ça va faire un peu alors c'est pas le syndrome, je mettrai le bon mot que je veux au montage, mais ça va avoir un effet de vase communicant. L'autre point que j'ai plus ou moins mentionné pour certaines personnes, et je pense que ça devrait être un moteur pour tous, être entouré des gens qui nous stimulent et qui nous apportent constructivement. Faut comprendre que je ne parle pas de gens qui vont nous caresser sans cesse dans le sens du poil, je parle des gens qui vont nous élever. Généralement, une personne qui nous élève, c'est une personne avec qui on va avoir confiance et ça va être aussi un moteur pour développer de la confiance en soi. Il n'y a rien de pire pour la confiance en soi qu'un environnement qui nous détruit. J'en ai fait une vidéo juste avant celle-ci, je ne sais pas si elle sera postée à ce moment-là, mais je viens de la tourner, qui parle des profils ou des comportements toxiques. Typiquement, un comportement toxique, c'est un comportement qui va bouffer, qui va nous ronger notre confiance et notre estime de nous. Alors que quand on est dans des relations, quitte à ce qu'elles soient moins nombreuses, mais qui nous stimulent, qui nous apportent, qui nous élève, qui nous soutient dans nos projets, bah c'est con, mais ça va intrinsèquement élever notre confiance en nous, parce que l'être humain est un être sociable avant tout, est un être qui base aussi d'une partie ce qu'il est sur le rapport qu'il a avec le monde, qu'on le veuille ou non. Et le dernier point, c'est un point pour lequel je milite, devenir un peu plus égoïste et se prioriser, se remettre un peu plus au centre de notre vie. Quand on fait ça, déjà, on arrête de s'épuiser pour les autres, ou de s'épuiser autant pour les autres. Et c'est encore une fois bête, mais moins on est épuisé, plus on est en capacité
de travailler sur soi, de travailler sur des choses qui nous font plaisir, d'investir sur tout un tas de domaines, et plus ça peut nous permettre de développer notre confiance en nous. Les émotions, et notamment les émotions d'épuisement et de fatigue, sont encore une fois très vampirisants en termes d'énergie. La confiance en soi et développer de la confiance en soi, ça demande de l'énergie, ça demande de s'investir là-dedans. Comment voulez-vous développer une confiance en soi ou une estime de vous-même si vous n'avez pas l'énergie pour le faire? Si vous êtes tellement préoccupé par d'autres problématiques, la confiance en vous ou développer cette compétence, ça passera comme un luxe. Demain, vous avez 10 000 € de dette que vous devez payer dans la semaine, cette chose va devenir une priorité et vous ne pourrez pas concentrer cet argent sur d'autres domaines et votre énergie sur d'autres domaines. Ça va vous pomper toute votre énergie. C'est pour ça que je dis que parfois, s'imposer du temps pour soi, de l'énergie ou même de l'argent pour nos projets, c'est une chose qui est extrêmement importante parce que ça va avoir un effet domino à nous permettre de pouvoir développer cette confiance en nous. On sera plus vidé, on sera plus autant en suradaptation et on va pouvoir vraiment commencer un parcours pour développer cette confiance en soi. On protège notre temps, ce qui est quand même pas négligeable. On va être beaucoup plus calme dans notre énergie et tout ça, c'est la base d'une stabilité émotionnelle et d'une paix. Et on comprend et on construit de la confiance en soi à partir du moment où on a des bases solides sur nous et notre environnement. Et rien que le fait d'être en paix, déjà nous permet de développer de la confiance en soi, sur nous dire, ah ouais, en fait, j'ai la capacité à être en paix. Je vous assure que chez certaines personnes, c'est vraiment pas facile d'être en paix et elles ne croient même pas ça possible. Ça a été mon cas. Donc, ça a été mes points. Finalement, il y en a eu 4. Il y en a un qui est passé dans un autre point sans que vous ne l'ayez vu. Donc, pour finir cette vidéo, c'est le dernier point que je voulais mentionner. Comprenez bien que la confiance, et peut-être que j'aurais dû commencer par là, n'est pas innée, mais elle est éducationnelle et elle s'apprend. La confiance en soi, ça prend du temps. Je vais pas vous mentir. Je ne connais aucune personne qui a développé sa confiance en soi comme ça. Même moi, qui ai fait des séances d'hypnose et qui fait des séances d'hypnose sur d'autres personnes et qui a vécu de mon propre point de vue des miracles en temps réel, la confiance en soi, c'est un processus plus qu'un résultat. La confiance en soi, il y a un adage qui dit qu'il faut 7 ans pour la développer, mais 7 minutes pour la démolir. Et je pense qu'il y a une part de vrai là-dedans. Donc, aussi, ça aurait pu faire partie d'une clé, d'un point. Prenez le temps et comprenez que la confiance en soi, c'est la composante de toutes les petites actions dans un sens positif et constructif que vous avez mis au fur et à mesure du temps. J'ai mis plusieurs années à développer ma confiance en soi d'où je partais. Mais ça s'est fait petit pas par petit pas, petite action par petite action, page de livre par page de livre lu, etc., etc., etc. Donc, c'est le message que je voulais. On peut tous avoir confiance, c'est une éducation, c'est un changement d'habitude, de croyance, mais c'est réalisable pour tous. Donc, voilà, prenez soin de vous, et puis à une prochaine vidéo.